Toutes mes condoléances les plus attristées à nos frères soldats qui sont tombés dans la nuit du lundi 24 mars au mardi 25 mars dernier à Hulgo au Nigeria, cette ville frontalière à la ville de Fotokol, située dans le département du Logo-Nechari, dans l'extrême nord Cameroun. C'est le poste 3 qui a été attaqué. C'est ce poste 3 où se trouve la force multinationale mixte Cameroun, Tchad, Nigeria, Niger, pour lutter contre la secte islamiste Boko Haram. Peuple du changement, recevez mes civilités les plus distinguées. Je suis choqué ce soir. Choqué parce que j'ai essayé de parcourir le journal à capitaux publics Cameroun Tribune lundi et mardi. Lundi, ce journal a eu pour titre en 4 du RDPC, en 40 du RDPC, l'avant-match. Et puis mardi, je sais pas, mercredi, c'est-à-dire hier, ils publiaient encore Lion indomptable du Cameroun. C'est quoi là? Lion indomptable du Cameroun. Il rassure, quelque chose comme ça. Honnêtement, je suis choqué. Je suis choqué que le fait que nos forces de défense, ceux-là qui nous protègent, ceux-là qui nous gardent, puissent tomber et que cela ne provoque pas une indignation collective. On a même eu le communiqué du ministère de la Défense via son ministre Joseph Betty Assomon qui a quand même publié un communiqué pour nous faire un compte rendu de la situation. On a dénombré 12 morts, 7 caporaux, un soldat de premier rang, un soldat de deuxième rang, un sergent-chef et un adjudant-chef. Ce sont nos soldats qui tombent. Et curieusement, ça n'émeut personne. Les gens sont couchés chez eux. Les gens sont plutôt préoccupés à faire la fête, à parler de football. Le football qui n'est qu'une distraction. Les journaux à capitaux publics ne parlent que de football et du 40e anniversaire du RDPC. Donc, ils ne font que la fête. Les gens passent leur temps à faire la fête, sans toutefois s'indigner, sans toutefois dénoncer, sans toutefois c'est-à-dire s'indigner de ce qui est arrivé à ces différents soldats qui n'ont qu'un seul objectif, défendre le drapeau, effectivement, nous protéger, empêcher Boko Haram d'assassiner, de faire du sale aux populations de ce côté-là. Honnêtement, je suis plus que choqué que même nos gouvernants, même le président de la République, n'aime même pas décréter une journée de deuil national pour ces soldats qui tombent et dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, même à l'est. C'est-à-dire que les gars tombent presque tout le temps. Je pense que les drapeaux, ou alors le drapeau devait même être en berne. Je me souviens une fois en France, une année, il y a certains journalistes qui ont été assassinés, qui ont été victimes d'une attaque terroriste. Charlie Hebdo. Ça a fait un tollé en France. Deuil national pendant plus d'une semaine. Pendant près de 5 jours en France. Imaginez-vous que ce soient des soldats américains qui tombent comme ça. Vous savez ce qui se passera aux États-Unis? Il dit, aux États-Unis, un soldat tombe. Mon ami, c'est un deuil. Le président de la République sort. Est-ce que le président de la République
le président de la République sort, parle aux médias, parle au peuple, à travers les médias, se rend même au lieu du drame, au lieu du sinistre, sans rendre visite aux familles, durement éprouvées. Mais pour notre cas, qu'est-ce qui se passe, mesdames et messieurs, peuple du changement? Eh bien, ça ne dit rien à personne. Les gens sont là, eh bien, tranquilles. Et curieusement, on ne voit même pas, on n'a même pas vu, c'est-à-dire les gens, les membres du gouvernement, bien que le ministre de la Défense ait fait un communiqué, même les militants du RDPC, ceux-là, ils ne sortent pas pour s'indigner face à cette situation. Même la presse, vous savez qu'on a au Cameroun des presses à gage, non? Qui ne sont là que quand il faut parler de Kamto en mal, ou des opposants, ou déifier, faire l'apologie du président de la République en place, ou du RDPC, vanter les mérites de M. Paul Biya. Mais regardez ce qui se passe. Personne, ça n'émeut personne. C'est-à-dire que même nos colonels, nos généraux, eh bien, ils ne s'indignent presque pas. Ceux qui nous dirigent, c'est pour ça. Mais, et je vous assure, si c'était M. Kamto qui était sorti, qui avait tenu une conférence de presse pour alerter le gouvernement par rapport à Elekam, comme il a l'habitude de le faire, on devait voir tout un ministre organiser au moins 10 conférences de presse pour rappeler à cet opposant comment est-ce qu'il n'est pas allé aux élections en 2020, comment est-ce que s'il tente, il ira en prison, il ira en prison pour beaucoup de temps et qu'il fera un long séjour en prison. Quand c'est pour menacer les opposants, menacer Kamto, non, ils sont très forts. Mais non, il n'y a pas de souci. Quand les soldats meurent, ça n'émeut personne, ils s'en fichent. Ils sont en train de fêter, ils fêtent, on distribue les billets de banque, les 2000 aux gens, qui se bagarrent même. Vous avez vu ce qui s'est passé à Baganté. Mais je ne comprends pas ce pays. Les soldats qui sont décédés là, mais hormis du fait que ce soit des soldats, ce sont d'abord nos frères. Ce sont des humains. C'est pour ça que je vais m'adresser à nos frères de l'armée. Soldats, officiers, généraux, lieutenants, capitaines, colonels. Moi, je vais vous dire, surtout aux soldats comme les caporaux, les sergents, les adjudants. Ces gens vous utilisent. Ils vous utilisent. On vous envoie au front. Vous laissez vos familles. Moi, j'ai perdu au moins 5 camarades de classe avec qui j'ai fait la classe de 3e, première, terminale, qui sont entrés dans l'armée. D'autres des gendarmes, d'autres des militaires qui sont décédés. Donc je pleure mes camarades de classe jusqu'à aujourd'hui. Ils sont nombreux. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on vous utilise. Lorsque les opposants vont organiser des manifestations pour s'indigner, pour marquer leur indignation par rapport, par exemple, à un fait, à la guerre qui se passe dans le Nozo, ils vont vous envoyer venir tirer sur les marcheurs, ceux qui marchent pacifiquement, sur les marcheurs pacifiques. On va vous demander de tirer sur eux. On va vous demander de les arrêter, de les mettre en prison. Regardez ce qui se passe avec Albert Zonga. On l'intimide. C'est-à-dire on le convoque ici. Il arrive d'abord le préfet, après on l'envoie chez le collégien, on l'envoie chez un capitaine, on le tourne, on l'embrouille. Tout ça, c'est les intimidations. Et vous, ce n'est pas de votre faute. Parce que vous recevez des ordres. C'est-à-dire vous servez un régime qui ne vous aime pas. Qui vous utilise juste quand ça leur plaît. Regardez, voilà les soldats qui sont décédés. Ils s'en fichent. Ils sont en train de fêter leurs 40 ans. Et ils sont en train de fêter le football. On a vu le ministre des Sports avec les joueurs. Samouaché, dit comment c'est la gloire de Mabou. Ils mangent, ils ont beaucoup d'argent. Ils s'en fichent. Alors que beaucoup de soldats qui sont au front là ont laissé leurs femmes et enfants dans les villes.
Moi, j'ai un ami qui actuellement est en mission à Bamenda depuis 6 mois. Depuis 6 mois. Et il m'a dit qu'il a 12 mois là-bas. Il est en mission à Bamenda. Il a laissé sa femme et ses enfants ici. D'autres même, les femmes sont déjà devenues frivoles. Les femmes leur trompent. Elles sont devenues infidèles parce que les gars sont dehors. Est-ce que c'est normal comme ça? Les gars sont dehors, ils défendent la patrie. On va vous envoyer tirer sur les gens. Moi, je vous dis, peuple, vraiment, à nos forces armées et de défense, soyez sages. Faites preuve de patriotisme parce que ce soit avec M. Biya, vous allez travailler. Si c'est avec une autre personne, M. Biya va passer, il y aura toujours, vous serez toujours là. Que ce soit n'importe qui vient là, qui prend le pouvoir aujourd'hui, vous allez toujours travailler avec ces gens. Et sachez que nous sommes vos frères. Moi-même qui parle là, je suis votre frère. Et que, parce que je parle comme ça, peut-être qu'on va envoyer certains d'entre vous m'arrêter pour m'intimider. Ou arrêter les gens. Ce n'est pas bien. Vous allez venir arrêter. Et désormais, demain, quand on va vous envoyer en mission et que vous allez tomber là-bas, ils n'auront même pas votre temps. Regardez comment nos frères. Parce que vous, soldats, en dehors de ceux qui sont les capitaines, qui sont dans les bureaux, les colonels, les généraux là, ceux-là qui vous exploitent, j'ai même certains amis qui me disent que vous êtes même au fond, vous souffrez comme ça. Vos rations sont taillées. Peut-être vous allez en mission comme ça, on vous dit peut-être que votre ration c'est 5000 jours. Les gars vont vous couper ça, vous donner peut-être 500 ou 1000 francs. Ils vous torturent. Après, on va vous envoyer aller fouetter les opposants. Arrêter les gens qui marchent, les gens qui dénoncent. Vous allez partir arrêter. Vraiment, il faut être sage. Et nous on s'indigne pour vous. Parce que vous êtes d'abord nos frères. Et nous rencontrons tous les mêmes problèmes. Vos enfants souffrent avec nous, avec nos enfants dans les quartiers. Nous souffrons. Et vous qui êtes au front là, vous souffrez même encore plus. Même ceux qui ne sont pas au front. Vous allez voir des gendarmes qui sont parfois obligés d'organiser les rafles bidons. Ça dit que vous restez, on vient vous rafler pour rien. Juste parce qu'ils n'ont pas, parce qu'ils n'ont plus d'argent. Nous sommes peut-être le 10 ou le 12, ils n'ont plus rien. Ils sont obligés de faire comme ça pour survivre. Est-ce que l'armée devait faire les choses comme ça? Parce que même l'État vous a mis, les gars, ceux qui nous gouvernent, vous ont appauvri. Ça dit, vous voyez? Voilà 12 soldats qui sont décédés. On parle même de plus de 12 soldats parce que c'est le communiqué du ministère de la Défense. Parce que moi, quand le gouvernement donne un chiffre, moi, il multiplie ce chiffre-là même par 3. C'est nos frères qui sont tombés. Nos frères. Et c'est trop. Il faut vraiment que ce pays change. Bien le bonsoir. Que Dieu bénisse le Cameroun et que Dieu protège le peuple camerounais. Ce pays va changer cette année. Bien le bonsoir.